Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. L'implication des parents dans la scolarisation de leur enfant a une grande influence sur sa réussite. Mais dans quelle mesure doivent-ils être présents ? L'école à la maison est parfaitement légale dans de nombreux pays, mais elle soulève parfois des doutes. Est-ce bénéfique pour un enfant de vivre et d'apprendre dans un même environnement ? A-t-on besoin de compétences universitaires pour faire la classe à son propre enfant ? Nous avons rencontré une famille en Italie. 10 heures du matin, les enfants d'Erika se rendent en classe dans la cuisine. Ici, il n'y a pas de sonnerie, pas de devoirs à la maison et pas de devoirs de vacances. Ancienne enseignante, Erika a décidé avec son mari de ne pas scolariser leurs enfants et de leur faire cours à la maison. En Italie, pour faire l'école à domicile, vous devez juste écrire à l'établissement dont vous dépendez ou au maire. Dans la lettre, vous indiquez que vous vous chargez d'enseigner à vos enfants. Les 4 enfants d'Erika, d'origine italo-américaine, sont bilingues. Le plus âgé, Thomas, a 8 ans. Il est le seul à avoir fréquenté l'école maternelle pendant 1 an. Une mauvaise expérience, d'après sa mère. Ils sont trop nombreux en classe. Même le plus dévoué des professeurs, celui qui a vraiment la vocation, n'a pas le temps de s'occuper de chaque élève individuellement. Pour ces enfants, la maison est à la fois lieu de vie et d'apprentissage. Leurs parents ne sont pas inquiets quant à leur sociabilisation. C'est le genre d'enfants qui ont de nombreuses activités, qui font partie d'associations. Ils peuvent être bénévoles, avoir un rôle actif dans le voisinage et au sein de leur village. Donc ils ont un certain nombre d'opportunités pour se sociabiliser et rencontrer du monde. Erika s'est inspirée des écrits de John Holt, un éducateur américain qui, dans les années 80, prônait la non-scolarisation, estimant que les enfants n'ont pas besoin d'être forcés pour être instruits. Ils sont capables d'apprendre sans cours préparés, à n'importe quelle heure de la journée et par le biais de toutes sortes d'activités, tant qu'elles sont stimulantes. On utilise l'ordinateur, la tablette, ou alors leur grand-père leur raconte ses souvenirs d'enfance. C'est de l'histoire vivante. Le voisinage offre aussi de nombreuses opportunités et à l'occasion de nos voyages, on apprend la géographie. C'est un tout, on apprend de la réalité en vivant les choses. D'après la jeune maman, cette méthode d'enseignement permet d'instruire ensemble des enfants d'âges différents, qui d'ailleurs peuvent à tout moment reprendre le chemin de l'école. Ils devront passer un examen pour se réinscrire. Erika a créé un réseau en ligne et un blog pour aider les familles qui, comme la sienne, font classe à la maison. Mais que se passe-t-il lorsque les parents sont trop impliqués au point de devenir omniprésents dans la scolarisation de leurs enfants ? Est-ce positif ou les choses peuvent-elles aller trop loin ? À quel moment faut-il les laisser tranquilles ? Les adolescents ont parfois du mal à s'entendre avec leurs parents, mais entre Hailey et sa mère Reed, le seul froid dans leur relation, c'est la glace sous leurs patins. Reed fait partie de ces parents hélicoptères, comme on les appelle aux États-Unis, ces hyper-parents qui tournoient sans cesse autour de leur progéniture, une attitude qui suscite la controverse, mais que cette mère de famille défend sur son blog. Quand on a un enfant, il faut être avec lui, lui montrer qu'il est le plus important. Il est même plus important que mon mariage. C'est comme ça qu'il faut faire. Je n'ai jamais dit « élève-toi tout seul et on espère que ça ira ». Les parents d'Hailey estiment que les enseignants de son établissement scolaire ne lui donnaient pas toute l'attention dont elle avait besoin. Ils l'ont donc inscrite à des cours en ligne. Ils suivent son travail et l'aident si besoin. D'après son père, qui se montre moins omniprésent, la communication est constante et les relations apaisées. On n'a pas besoin de la réprimander pour des devoirs ou du travail non fait.
de s'interroger sur un changement dans son état d'esprit, sur son absence d'échange avec ses amis ou avec nous, ou sur quelque chose que l'on devrait savoir, parce qu'on communique de manière ouverte entre nous. Donc on n'a pas besoin d'en passer par là. Ça la fait peut-être grandir que nous lâchions un peu la bride et que nous ayons confiance en elle pour qu'elle fasse seule les bons choix. Les parents gardent un œil sur toute la vie de leur fille. Ils ont notamment les mots de passe de ses comptes sur les réseaux sociaux. On est impliqué dans presque tout. On l'aide avec ses cours, je l'emmène partout en voiture, elle n'a pas le permis. Je connais chacun de ses amis, je connais les gens qu'elle pourrait éventuellement connaître. Je ne suis pas au courant de chaque détail, je n'ai pas besoin d'entendre toutes les conversations. Bien sûr, si elle a un petit ami, c'est sa vie privée, mais en même temps, je suis suffisamment présente pour savoir si c'est quelqu'un de fréquentable. Hailey fréquente Joey depuis 1 an. Ses parents disent ne pas vouloir l'empêcher de vivre sa vie. Ils veulent lui donner des lignes directrices et s'assurer qu'elle suive les règles. La jeune fille assure que, contrairement à ce qu'on lui dit souvent, les enfants qui ont une famille protectrice sont capables de devenir indépendants. On me dit tout le temps ça. Tu ne sauras pas quoi faire quand tu iras dans le monde extérieur. Mais je crois qu'au contraire, mes parents m'ont préparée. Je sais faire des choses, du moins certaines choses, j'apprends encore, mais pour la plupart des choses de la vie, je suis à peu près prête. Pour l'instant, Hailey apprend à conduire avec sa mère. Pas sûre qu'une fois le permis en poche, elle continue de parcourir la ville à ses côtés. On parlait d'hélicoptères, rejoignons à présent une famille de globetrotters en Inde. Le voyage peut être vu comme une expérience éducative. Il est certain que les enfants apprennent beaucoup à cette occasion. Mais comment maintenir une certaine discipline académique? Voyons comment ces Français trouvent le juste équilibre. Jérômine et sa famille découvrent le fort de Gwalior, en plein cœur de l'Inde. Étape d'un périple qui, pendant 1 an, les emmènera tout autour de la planète. On a décidé de faire un voyage autour du monde avec la famille. Donc on est 5. Aladin, moi, Jérômine, Athéna, Indira et Vénus. Après l'Inde, la famille prendra la direction de l'Asie du Sud-Est, puis de l'Australie et de l'Amérique du Sud, avant de revenir en France. Pour poursuivre leur scolarité, Indira et Athéna, qui ont 12 ans toutes les deux, passent 2 heures chaque matin à étudier à partir des documents fournis par le Centre français d'enseignement à distance. Et qui est perpendiculaire. Le CNED, c'est quand même quelque chose d'assez contraignant parce qu'en fait, il y a des devoirs à envoyer toutes les 3 semaines à des dates fixes. Donc voilà, je sais qu'en voyage, c'est pas toujours évident de trouver le temps de faire ses devoirs et de les envoyer. L'éducation, ça consiste à vraiment montrer l'exemple, bien se comporter, observer des codes, si on les observe pas, expliquer pourquoi. 3, 54, 55, 56, 57. Un monument comme celui-ci qu'on a vu aujourd'hui, c'était vraiment beau. Il y avait plein de choses qu'on ne connaissait pas. Personne, c'est pas très connu, mais c'est hyper joli. Ma méthode, en fait, par rapport au CNED, donc j'ai eu le droit à toi t'es pas notre prof, tu sais pas faire la prof, tu sais pas nous apprendre, tu sais pas faire, t'es pas une prof, donc on fait ce qu'on veut, etc. 2,9, donc en fait 1,9, t'as 3 mm d'écart. C'est sûr que moi je trouve que déjà le fait de travailler juste à 2, c'est vrai qu'on avance plus vite, mais moi je préfère quand même travailler en classe, en collectivité, etc. Et puis aussi le fait d'avoir qu'un professeur par rapport au collège, c'est moins... ça facilite moins les choses puisque c'est sûr que d'avoir plusieurs professeurs, à chaque fois les cours sont plus clairs, à chaque fois c'est plus défini, c'est plus structuré, c'est mieux. Au final, est-ce que cela vaut vraiment la peine? Pour Jérômine, la réponse est évidente. L'expérience, pour nous, elle est forcément très positive. Après, je ne sais pas si elle serait positive pour toutes les familles. Mais Jérômine le reconnaît, il n'est pas toujours facile de faire cohabiter voyage et scolarisation, la découverte prenant souvent le dessus sur l'apprentissage académique.
C'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à nous faire partager sur les réseaux sociaux les expériences éducatives que vous avez pu vivre avec vos parents. En attendant de vous proposer d'autres initiatives enrichissantes, l'équipe de Learning World vous dit à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.